Salam alaikum. Donc, toujours dans le cadre de la série des vidéos portant sur le TP d'Android, durant lequel on essaie de développer une petite application qu'on a nommée Weather App. D'accord. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment communiquer avec un serveur distant et consommer un service REST. D'accord. Une API REST. D'accord. Et on a bien reçu la réponse du serveur et jusqu'au moment cette réponse on arrive à l'afficher dans le logcat comme une chaîne de caractères. D'accord. Normalement le contenu envoyé envoyé par le serveur, c'est un contenu J et JSON. Nous avons lu le contenu depuis le flux entrant du serveur et nous avons construit une chaîne de caractères, la voilà, que nous avons affichée dans le logcat. Maintenant, il est temps de convertir cette chaîne en objet JSON et récupérer les informations qui nous intéressent. Ça veut dire les informations qu'on veut afficher à l'utilisateur dans l'application. Donc moi et mes stagiaires, nous avons déjà vu dans la classe comment on manipule du JSON, que ce soit un JSON qui provient d'un service web ou bien un JSON qui se trouve dans un fichier dans le projet comme le dossier des assets. D'accord. Donc on a déjà vu ça. D'accord. Donc là, qu'est-ce que nous allons faire? D'accord. On va analyser cette petite réponse pour déterminer les informations que nous voulons afficher à l'utilisateur. Donc l'utilisateur introduit la ville et il reçoit ces informations. Pour le but du TP, donc c'est un TP très simple. Donc je veux seulement afficher la description le climat de la ville. Donc j'ai pas envie d'afficher des informations détaillées telles que les coordonnées géographiques. Je veux afficher la température, c'est normal. Une icône pour soigner l'affichage de l'application. D'accord. Une icône qui donne un peu de signification. D'accord. Je sais pas. Donc on a dit la description. On a dit l'icône. D'accord. La température. D'accord. Peut-être, oui. Country, le pays. D'accord. C'est bon. D'accord. C'est bon. D'accord. Je pense que c'est suffisant. D'accord. Donc, revenons à notre code. Voici notre chaîne de caractères. D'accord. Nous allons la transformer en JSON. D'accord. Donc, puisque la réponse envoyée, donc, commence et se termine par accolade. Automatiquement, c'est un objet JSON. Parce qu'on a vu que ça pourrait être un objet ou bien un tableau. Si c'était décroché, ça serait un tableau. Puisque ce sont des accolades, c'est un objet. Comment je vais faire? Je vais instancier un objet de type JSON Object. D'accord. On passe en argument une chaîne de caractères qui contient le contenu JSON sous format de chaîne de caractères. D'accord. Nous avons une erreur ici. Pour la régler, nous devons faire quoi? Nous devons gérer l'exception JSON exception, parce que il se peut que le contenu passé en argument n'est pas vraiment du JSON et ça va engendrer un problème de parsing de le contenu. Donc c'est une exception. Donc au lieu d'une chaîne de caractères, au lieu de traiter une chaîne de caractères, ce qui est très difficile, d'accord, traiter cette chaîne de caractères, d'accord, c'est très difficile pour extraire les informations qu'on veut, c'est très difficile. Donc nous allons utiliser un objet JSON, d'accord. Revenons à notre fichier et regardons qu'est-ce que nous voulons. Nous voulons l'objet, c'est ça,
il a une propriété weather. D'accord, rappelons que nous voulons la description. Regarde, regarde. Donc, l'objet, il a une clé weather. D'accord. Cette clé weather on associe à elle un tableau JSON. D'accord, regardez. Donc, l'objet est là, la clé weather. À cette clé est associé un tableau. Ce tableau, son premier élément, c'est un objet. Et son premier élément, qu'est-ce qu'elle a? Elle a ce qu'on appelle une description, une icône. Regardez comment je vais faire. Donc, au début, je dis, à partir de cet objet, pardon, à partir de cet objet JSON, je veux récupérer le tableau associé à cette clé. Je veux récupérer le tableau JSON associé à cette clé. D'accord? Ce tableau contient des éléments. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est le premier élément. Donc, d'accord? C'est un premier élément. D'accord, en fait. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le premier élément. Et le premier élément, comment il est? Sa nature. C'est un objet. C'est pourquoi j'ai dit que à partir de ce tableau, je veux récupérer le premier élément et je sais bien que c'est un objet. Par la suite, point. Qu'est-ce que je vais récupérer? Récupérer la description. Donc la description se trouve dans cet objet, d'accord, et elle est du type chaîne de caractères. Regardez. Donc, je reprends. À partir de cet objet, nous avons récupéré le tableau associé à la clé weather. À partir de la réponse JSON, nous avons récupéré le tableau associé à la clé weather. Ce tableau, son premier élément, c'est quoi? C'est un objet. C'est ce que j'ai fait. Get JSON Object qui se trouve dans la première position. Et ce tableau, c'est un objet, d'accord? Cet objet est là ce qu'on appelle une clé description à laquelle est associée une chaîne de caractères. C'est ce que j'ai dit, getString, ça veut dire récupère-moi la chaîne de caractères qui correspond à la clé description. De même, au lieu de récupérer la description, nous allons récupérer l'icône. Qu'est-ce que nous voulons récupérer aussi? Nous voulons récupérer la température. D'accord? Donc, l'objet JSON, il a une clé main à laquelle est associé un objet JSON dans lequel on peut récupérer une chaîne de caractères, un entier, pardon, un réel, nous allons supposer que c'est un réel, associé à la clé temp. D'accord?
regardez, main cette fois n'est pas un tableau, mais c'est un objet. Dans l'objet dans l'objet main, il y a un double associé à la clé température. Donc nous avons récupéré la température. Qu'est-ce qu'il reste? Je veux le pays. D'accord? Je veux récupérer le pays. La ville, je l'ai déjà saisi. D'accord? Donc le pays, il est où? Dans l'objet. Il y a un objet associé à la clé 6. Dans ce pays 6, il y a une chaîne de caractères associée à la clé concret. D'accord? Pour voir si nous avons bien récupéré les informations que nous voulons, nous allons utiliser un log4. Donc, je redéploie mon application. Je teste. Je veux le climat. D'accord. Donc regardez. Le nuageux, c'est la description. L'icône, je vais voir, on ajoute .png, c'est ça. La température, c'est 8,41. Le pays, c'est GP, c'est Japan, ça veut dire le Japon. Je ne sais pas. Caire, j'ai cru que c'est le Caire, le capital de l'Égypte, sauf qu'il a récupéré IT, l'Italie. Je ne sais pas s'il y a une ville, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est Cairo. C'est ça, Cairo, d'accord. Donc en fait, l'alerte n'apparaît pas parce que c'est ultra rapide. Donc la connexion Filmo c'est rapide, la réponse du serveur elle est bonne. D'accord, donc on a le Caire est EG, c'est Égypte, Cairo. Partiellement nuageux, l'icône c'est 18.94, Égypte, je sais pas. Voilà, le Rabat. C'est bon, d'accord. C'est couvert 04N 16,86 Maroc. Donc on récupère bien les informations que nous voulons afficher à l'utilisateur. J'espère que ça a été clair. Donc c'est très simple de traiter un contenu JSON qu'une chaîne de caractères SP2String, d'accord. Récupérer ces informations depuis une chaîne de caractères, c'est très difficile, d'accord. Le fait qu'on a
traité comme un JSON, ça permet de rendre les choses très faciles, d'accord? Généralement, tout langage de programmation propose des API pour simplifier la manipulation du contenu JSON, y compris bien sûr Java, d'accord? Donc là, nous avons récupéré ce que nous voulons afficher à l'utilisateur. J'espère que c'était clair, donc j'arrête la vidéo maintenant et on continue par la suite. Merci.